Salut, ça joue, bienvenue au laboratoire IZ où on parle de Commander multijoueur. Aujourd'hui, je vous présente mes cartes préférées de Secret de Strixhaven. Et c'est parti, on commence direct avec Steering Upsinger. C'est un oiseau et barde pour 2 manas génériques et un mana blanc, une 1-3, ayant le vol et le lien de vie. Et chaque fois qu'on lance un éphémère ou rituel qui cible une créature, on met un marqueur +1/+1 sur toutes nos créatures. Et ça, pour les jeux marqueurs, c'est très très cool, j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est pas marqué créature ciblée que l'on contrôle. Bah oui, si on fait par exemple un cadeau généreux sur une créature adverse, tout simplement, on va mettre un marqueur +1/+1 sur toute notre créature. Et juste pour ce petit détail, j'adore la carte. Mon futur deck marqueur +1/+1, parce que je l'ai un peu arrêté en ce moment, je réfléchis à en refaire un. Ah, il va bien adorer, hein. Ensuite, on a Changing Loyalty pour un générique et un noir, un enchantement d'aura avec le flash, avec la réplicate de 2 manas génériques, c'est-à-dire qu'on peut lancer ce sort en payant 2 manas génériques de plus autant de fois qu'on veut, pour copier le sort, et comme c'est un permanent, la copie deviendra un jeton. Ça possède enchantement de créature, et quand la créature enchantée meurt, on la retourne sur le champ de bataille sous notre contrôle. Donc déjà, ce qui est fort, c'est que ça représente sous forme d'enchantement, donc de permanent, donc avec des synergies différentes de tous ces éphémères qu'on a eu à un ou deux mana qui dit quand la créature enchantée se tourne, meurt, elle revient. Ça rappelle ce genre de truc. En plus, là, pour un peu plus de mana, on peut sauver plusieurs créatures. Mais surtout, ce qui est intéressant, de nouveau, ce n'est pas marqué créature que l'on contrôle. On peut donc piquer les créatures adverses. Alors le commandant ça marche moins bien parce que l'adversaire dans les actions basées sur un tas peut le remettre en zone de commandement avant le trigger de notre enchantement, une fois qu'il a touché le cimetière. Mais à contrario, contre un commandant qui peut se rejouer du cimetière ou qui peut se récupérer du cimetière, par exemple le dieu scarabée à tout hasard, eh ben on peut dire bah tiens, tu me le donnes ou tu le remets en zone de commandement pour pas que je le récupère et que tu le rejoueras à la dure. Pour moi, ça a du potentiel. Je sais pas du tout où je vais mettre cette carte, mais j'adore l'idée de la carte. Flashback pour un mana rouge, un éphémère. L'éphémère ou rituel ciblé de notre cimetière gagne le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal à son coût de mana. J'aime beaucoup la carte parce que, tu sais, en Commander, tu n'as le droit qu'il y a une seule copie. Bah, avec ça, non. Enfin, oui, mais je peux la jouer 2 fois. Ça fonctionne sur des gestions, des sorts de pioche ou tout autre truc utilitaire. Hein. Jessica's Will à tout hasard, hein. Ça peut être crétin de rejouer Jessica's Will. Surtout que c'est une carte rouge, donc produire du mana rouge, on peut rejouer Flashback, allez c'est reparti, on repioche, on recreuse de 6, on refait du mana, ça a l'air un peu crétin, hein, dit comme ça. Alors évidemment, le coût de Flashback étant un coût alternatif, on ne peut pas payer le coût alternatif, par exemple, d'une Cyclonic Rift, ça ne marche pas, parce qu'on peut choisir qu'un seul coût alternatif à la fois, contrairement à la carte bleue qui surveille 2, qui fait à peu près la même chose, mais lui, ça qui permettait de jouer la carte du cimetière. Mais Flashback, un bon ajout au Dexpulsinger, même de manière générale, je pense, hein, pour rejouer à peu près tout ce qui peut être bien à rejouer. Grave Researcher pour 2 génériques et un noir, un Troll Warlock, qui est 3-3, plutôt bon body hein, pour 3 mana. Au début de notre entretien, on surveille un. Ensuite, s'il y a 3 ou plus créatures dans notre cimetière, cette créature devient préparée. Alors tant qu'elle est préparée, on a une copie de son sort, donc là en l'occurrence Reanimate, qui est dans l'exil, et le contrôleur du Grave Researcher peut, en respectant le timing du sort, lancer la copie du sort, bien sûr en la payant évidemment, et ensuite si on le fait, la créature devient dépréparée. C'est-à-dire que c'est un one-shot, et là en l'occurrence, à chacun de nos entretiens, s'il y a 3 créatures dans notre cimetière, il va pouvoir se repréparer, donc on a potentiellement un réanimate à chaque tour. Réanimer, c'est pour un mana noir en rituel. On met la créature ciblée d'un cimetière sur le champ de bataille sous notre contrôle et on perd autant de points de vie que sa valeur de mana. Ça me paraît plutôt pas mal d'avoir un réanimate à chaque tour. Alors oui, évidemment, les gens qui seront en mode ouais, mais ça fait rien immédiatement, faut attendre un tour de table. Alors moi, ma take, c'est que ces gens-là, c'est les mêmes qui se plaignent du power creep et que oh, mais le format Commodore va trop vite, oh là là, mais les effets sont trop puissants. Bah oui, parce que quand t'as tout accès immédiatement comme effet, c'est beaucoup plus puissant, évidemment, alors que justement, faire des effets à l'entretien, parce que l'effet est quand même puissant, on va pas se mentir, un réanimé à chaque tour, ça paraît quand même plutôt alléchant. Heureusement qu'il faut attendre un peu, quoi. C'est une question d'équilibre, hein, quelque part. Ensuite, l'éméritus d'abondance. Donc c'est l'éméritus vert. Pour 2 génériques et un vert, c'est un elfe et druide.
3-4, donc ça c'est vraiment solide, hein. En plus, il a la vigilance, donc très solide pour le coup. Il entre préparé, parce que oui, c'est une mythique, donc il entre préparé. Quand il attaque, si on a minimum 8 terrains, cette créature devient préparée. Ok, il peut se recharger, c'est plutôt pas mal. Et on a accès à Regrowth pour un générique et un vert, un rituel qui nous permet de récupérer une carte de notre cimetière à notre main. Alors pourquoi j'aime bien celui-là? Pour avoir écouté des arguments à gauche à droite, je me suis dit c'est plutôt pas mal. Déjà c'est un elfe. C'est un elfe, donc des jeux elfes vont potentiellement l'adorer. C'est un druide aussi, ça peut servir, on sait jamais. 3-4 pour 3, vigilance, c'est vraiment solide pour le coup, vraiment bien. Et surtout, Rigroff, ben, c'est assez. Bah, c'est plutôt passe-partout, tu vois. Si tu récupères une carte de ton cimetière à la main, tu peux reprendre un land, notamment un fetch. Tu peux reprendre une gestion, une protection, une carte importante, tu vois. Tu prends les jeux elfes, hein, on t'a géré ton Elvish champion, bah, tu peux le reprendre. Ça me paraît plutôt pas mal dans l'idée. Et contrairement aux autres Emeritus, je pense que c'est celui qui, à terme, risque de beaucoup plus marquer les esprits. Parce qu'on va pas se mentir, l'éméritus noir, les gens se pignolent dessus juste parce que c'est marqué démonique tutor sur la carte. Parce qu'en soi, alors, 5-4 pour 4 mana, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Mais la créature a pas d'évasion. Et pour se recharger, ben c'est en fin de tour, donc là, à la différence du vert, c'est qu'au moment de l'attaque, donc on peut utiliser le Regroform phase 2. Le bleu, alors, extrêmement solide. Pour 5 mana, vous avez une 5-5 Vol Ward 2, c'est vraiment solide. Derrière, vous avez un Ancestral Recall, mais à mon avis, les gens vraiment bavent dessus, mais genre bavent d'envie juste parce que c'est Ancestral Recall, c'est une carte du P9. Vraiment, je pense que les gens font du gaz juste pour ça. En plus, l'illustration rappelle Ancestral Recall. La chase card en sérialisé des collector boosters pareil. Et ils ont même demandé au même illustrateur de refaire l'Emeritus. Donc, enfin, voilà, je pense qu'il y a un peu trop de gaz fait à ce niveau-là. Le rouge, je le vois plus dans les formats 60 cartes, dans les jeux prouesses, notamment en Commander, on pourra voir peut-être ça dans Adelis, Balmor et Bria, notamment, qui veut lancer plein de spells, notamment en battle, pour pumper les créatures, pour le côté aggro, et on a accès à une bolt hein, dans l'équation, donc pourquoi pas. Et finalement, le blanc, bah, le problème c'est qu'il peut pas se recharger. Quand il entre, il fait un encrelin au joueur ciblé. Donc pourquoi pas, 3-3 pour 3, il fait une 1-1, c'est un splicer-like, donc pourquoi pas. En plus, on peut le donner à un adversaire pour remplir sa prochaine condition qui dit que si un adversaire a plus de créatures que nous, il devient préparé. Et tout ça pour qu'on ait accès à un Sword to Plowshare. Alors Sword to Plowshare c'est bien, mais personnellement, dans la plupart de mes jeux, enfin de la plupart de mes decks, comme ils tuent au beatdown la plupart du temps, un sort au piocheur c'est pas très intéressant parce que redonner des points de vie alors qu'on essaie de les baisser c'est un peu compliqué. Des fois ça peut être problématique, ça arrive rarement, mais bon. Ou à moins d'avoir un énorme finisher, genre Crateroof, ce genre de truc. Là ça va être un peu anecdotique. C'est pour ça que je parle de mon deck Lénor. Mais globalement, je vois pas trop cette carte arriver, honnêtement. C'est peut-être un des plus ok, je pense quand même, le blanc, mais je pense que le vert, c'est peut-être celui qui va plus marquer les esprits à l'avenir, je pense. Le Postmortem Professor, pour un générique et un noir, c'est un zombie warlock qui est 2-2. Il ne peut pas bloquer. Quand il attaque, enfin, il fait perdre un point de vie à chacun de nos adversaires et on gagne un point de vie. Et pour un générique, un noir et exiler un éphémère ou rituel de notre cimetière, on le retourne sur le champ de bataille. Alors j'aime beaucoup cet effet, parce que c'est comme squelette rassemblable. Alors, il rentre pas engagé, mais il peut pas bloquer, donc ça change rien. Par contre, à la différence de squelette rassemblable et de la Teacher Pest qui est dans l'extension, je vous la mets à l'écran, qui est un squelette rassemblable en Golgari, hein, globalement. Mais la différence, c'est que le Postmortem Professor est un zombie. Et avoir l'équivalent d'un squelette rassemblable dans un deck zombie, déjà que le Grave Crawler fait des dingueries, je pense que celui-là est pas en reste non plus. Exiler un éphémère au rituel du cimetière, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais disons que quand vous êtes comme moi et que vous avez un deck Villel de Rotcleaver qui joue donc avec des zombies ayant la décomposition. Donc si le zombie décomposé attaque, il sera sacrifié à la fin du combat. Sacrifice qu'on peut répondre parce que c'est un trigger réflexif, pas réflexif, un trigger à retardement, vu donc il trigger à l'attaque puis à la fin du combat, on peut y répondre avec Village Right ou toutes les déclinaisons. Le sacrifier, piocher deux cartes, bah oui, c'est des éphémères, donc on va pouvoir les exiler pour animer le Postmortem Professor.
Je trouve très intéressant. Et pour ceux qui ont joué à Diablo 4, je trouve qu'il a un petit peu une petite tête de Elias, je trouve. Bon, vite fait, hein, c'est peut-être parce que le mec a pas de cheveux, puis il est habillé de façon un peu lugubre. Shaming Silvertongue pour un générique et un noir est un vampire warlock, une 1-3 avec le vol et le lien de vie. Au début de notre seconde main phase, si on a gagné 2 points de vie au plus ce tour, il devient préparé et il nous donne accès à Sing in Blood, qui est un rituel pour 2 mana noirs. Le joueur ciblé pioche 2 et perd 2 points de vie. Bah oui, clairement, un vampire qui... Alors malheureusement il suffit pas à lui-même, parce qu'il a un point d'attaque contre le fait qu'il faut gagner 2 points de vie. Mais une petite créature qui en plus se reprépare à la seconde main phase pour nous donner de la pioche, ça me paraît plutôt pas mal, sincèrement. Alors autant les decks Outlaw comme Olivia vont être très contents parce que c'est un Warlock, donc un hors-la-loi. Surtout qu'Olivia a elle-même le lien de vie et largement de quoi remplir la condition. Et moi, de mon côté, je vois le vampire. Bah oui, parce que vampire à 2 mana, Edgar à tout hasard, Edgar Markov. Parce que oui, le défaut d'Edgar Markov avec le temps, c'est que, à part faire des 1-1 Vanilla quand on joue des vampires, ben il fait pas piocher. Et là, on a un vampire pas cher qui le fait piocher. Juste avec un lord, ça peut suffire de gagner 2 PEV. Ou alors encore, comme il y a accès au blanc, même si je vous jouez un deck jeton ou vampire jeton de manière générale avec du blanc, parce qu'en blanc, les jetons vampires de Ixalan ont tous le lien de vie, ça risque d'être assez facile de le remplir à la condition de ce petit vampire, à mon avis. Et même de manière générale, dans les decks gains de points de vie, ça peut être une très très bonne source de pioche, je pense. Et finalement, mon commandant préféré du set, c'est Scrive de Obligator, qui coûte 2 génériques blanc et noir. C'est une créature légendaire encrelin et oiseau, qui est une 2-3 avec le vol et le contact mortel. C'est le commandant secondaire du deck Killian, dans le deck Plume Argent. Quand il entre ou attaque, on crée une aura d'enchantement jeton nommé Contrat attaché à une créature ciblée de l'adversaire. Le jeton a enchantement de créature et quand cette créature attaque, elle gagne plus de P0 si elle attaque un de nos adversaires, autrement son contrôleur perd 2 points de vie. Alors autant affronter des decks Gold, des decks incitation, c'est marrant de temps en temps. Autant les jouer, c'est pas trop mon truc. Et là, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que la différence où on va mettre des auras sur des créatures et potentiellement leur monter les stats. Et les goads, alors oui, parce que le but c'est de les faire attaquer ailleurs. Mais là, le problème du goad, c'est que une fois en 1v1, bah, ils sont obligés d'attaquer. Pas nous si possible, mais il y a que nous. Ou il y a des cas un peu bizarres où s'il y a un joueur qui a une propaganda, et bah, on n'est pas obligé de la payer, donc il peut quand même nous attaquer. Et on a buffé une créature et on prend des dégâts un peu inutilement. Alors, voilà, c'est un peu embêtant. Là, la différence, c'est que c'est t'attaques nos adversaires en commun, je te buff, tu m'attaques moi, tu payes ta dîme, quoi, tu payes tes points de vie. Donc je me dis, pourquoi pas? Et au pire, s'il la garde en bloqueur, parce que ah bah non, je vais pas attaquer parce que j'ai pas envie d'attaquer là-bas parce que c'est mon allié et puis parce que toi t'es méchant, bah non, au moins ça buffe pas la créature. Ça, j'aime bien l'idée, la petite subtilité de nouveau. J'aime bien ce concept-là parce que de nouveau, le God, c'est pas trop mon truc, hein, honnêtement, à jouer. Donc j'aime bien le fait, au moins c'est pas obligatoire. Et voilà, donc petit détail comme ça. Et en plus, l'illustration, je se trouve super mignon. C'est un hibou, donc j'aime bien les hiboux, donc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez vous dans l'extension. J'ai hâte de vous lire. En attendant, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao bonne.